Futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, comme d'hab. Alors, j'espère que votre semaine se termine très, très bien. Et aujourd'hui, je viens vers vous avec une très bonne nouvelle. Ça, c'est pour les étudiants, parce que voilà, le Québec a déjà sorti la liste, vient tout juste, hein, je crois, ça fait à peine un jour, ou bien 2 jours, on va dire ça comme ça. Donc, le Québec vient de sortir la liste des universités où vous pouvez étudier et des collèges, mais les collèges techniques, ce sera pour bientôt. C'est là où vous pouvez étudier en obtenant, si vous remplissez toutes les conditions, les bourses d'exemption. Vraiment, je suis très, 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 très contente lorsque je vous annonce cette nouvelle-ci. Alors, comme d'habitude, je vais faire d'abord quelques petites annonces. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je dois me présenter. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, que vous soyez des étudiants, des travailleurs qualifiés et ainsi de suite. Donc, alors, comme d'habitude, je vais partager mon écran avec vous. Mais avant de partager l'écran avec vous, donc, je voulais vous dire que nous avons notre programme tous les mercredis à 13h15 heure GMT pour ceux qui veulent comprendre comment le processus autour du permis se passe exactement. Bourse d'exemption septembre 2023, mais pendant notre séance, je vais vous parler d'autres bourses, donc on y va. Notre programme exemption de droits de scolarité supplémentaire selon le programme d'études, le Québec propose 5 secteurs. Donc, voilà les différents secteurs: technologie, TI, génie, santé et services sociaux, éducation, services de garde éducatif à l'enfance. Et maintenant, pour les formations collégiales techniques, ce sera à venir. Voilà la liste des universités pour les formations universitaires. Donc, vous allez parcourir la liste et vous allez voir celles qui vous conviennent. Vous avez également les collèges publics et vous avez en plus les collèges privés subventionnés. Ce qui est important, c'est que vous devez également savoir qu'est-ce que vous voulez faire exactement parmi les 5 programmes. Donc, alors, en fonction des 5 programmes, vous allez choisir si vous voulez faire une formation collégiale ou bien une formation universitaire. Cette mesure prendra effet en septembre 2023, OK? Et même si la mesure prend effet en septembre 2023, en fonction des collèges ou des cégeps, parce que cégep, c'est collège, selon moi, donc, en fonction des cégeps, des collèges ou des universités où vous êtes même déjà inscrit pour la session d'hiver, moi, je propose souvent de demander, pendant que vous y êtes, demander au collège ou bien demander à l'université comment est-ce que vous pouvez remplir un formulaire pour la demande de bourse. Parce qu'au Canada, on a beaucoup de types de bourses. On a les bourses d'exemption, on a les bourses du mérite, on a d'autres types de bourses, même pour les résidents permanents. Donc, à savoir que cette bourse-ci, c'est une bourse pour laquelle, lorsque vous obtenez cette bourse d'exemption, vous allez payer comme un résident permanent ou bien vous allez payer comme des étudiants canadiens ou québécois, surtout québécois, je dirais, parce que nous sommes au Québec. Une autre condition, c'est que vous soyez inscrit en région. Donc, si vous êtes inscrit comme en zone métropolitaine montréalaise, ce type de bourse spécialement dont je suis en train de parler ou dont le gouvernement parle ne s'appliquera pas à vous. Mais on ne sait jamais, si vous êtes dans une autre université en pleine ville, que ce soit même dans une autre province, demandez au staff de l'université ou du collège, est-ce que vous pouvez avoir un formulaire pour remplir et faire une demande de bourse? C'est possible au Canada. Et maintenant, une autre chose, il va falloir que vous soyez inscrit dans une université qui serait dans cette liste-ci. Ici, nous parlons toujours de la bourse d'exemption. Que vous soyez un étudiant international, vous n'allez pas être un résident permanent. Donc, quelqu'un comme moi qui déjà réside au Canada, je n'y ai pas droit pour cette bourse spécialement. Et ensuite, vous devez maintenant choisir parmi les 5 filières dont je vous ai parlé: technologie de l'information, garde à l'enfance, dans le domaine de la santé, dans le domaine du génie et en fin de compte, vous avez également la santé et les services sociaux, l'éducation, oui, c'est l'éducation que j'ai oublié. Et vous avez les établissements admissibles. En ce qui concerne les collèges techniques, ça va venir plus tard. Oui, c'est ce que le gouvernement a écrit parce que nous, on va un peu au rythme du gouvernement, quoi. Et maintenant, le fait de recevoir cette bourse d'exemption, parce que beaucoup m'ont dit, ouais, est-ce que la bourse d'exemption va tout payer? Moi, je dirais, vous, c'est juste par rapport aux frais de scolarité, donc peut-être les 20 000 $
que vous devriez payer. Peut-être vous allez payer, je ne sais pas, 3 000 exactement quoi, ce qu'un étudiant québécois aurait payé. Mais maintenant, l'autre question, ça reste votre chambre, comment vous allez payer votre loyer, comment vous allez payer votre facture Internet et comment vous allez peut-être payer votre facture de téléphone. Parce que j'ai calculé, en moyenne, un étudiant au Québec dépenserait environ dans les 1 500 $ par mois, voire 1 700 $ par mois. C'est surtout le loyer qui prend le plus grand coût. C'est ça le problème au Canada. Donc, si peut-être vous squattez avec quelqu'un, là, vous pouvez économiser au niveau du loyer parce que le loyer à lui seul, ça peut être dans les 800 voire 1 000 $. Donc, le loyer à lui seul prend plus de 65% de votre budget. Alors, donc, c'est ça que je voulais surtout vous donner comme information. Et je sais, il y a beaucoup qui me posent la question, à savoir, et le travail alors? Et le travail alors? Bien sûr, il y a également une autre loi qui permet aux étudiants de travailler. Je pense, si je ne me trompe pas, j'en ai déjà parlé de manière illimitée, mais sinon, travailler de manière illimitée au Canada et étudier en même temps, ce n'est pas évident. Donc, juste ici, je me suis rendu compte que les étudiants travaillent jusqu'à 20 heures et le reste du temps, ils se concentrent sur leurs études. Parce que si vous travaillez également trop, au point de rater vos études, ce n'est pas la bonne solution parce que vous serez là en fonction de vos études. Vous serez là par rapport à vos études. Donc, si vous ne remplissez pas les conditions des études, alors que c'est cela qui vous permet de rester au Canada, ce n'est pas une bonne chose. Donc, du coup, même moi, j'ai étudié au Québec, j'ai étudié dans les autres parties du Canada. Je me suis rendu compte que si vous travaillez énormément et si vous étudiez en même temps, il va quand même falloir que vous soyez un étudiant très intelligent. Sinon, vous risquez de rater le côté études si vous poursuivez tellement l'argent. Donc, pour ceux qui viennent autour de l'atelier, nous pouvons réfléchir ensemble et je vais vous donner des astuces sur comment concilier vie étudiante et vie professionnelle et pourquoi pas également votre vie sociale parce que tout cet équilibre-là est très, très important. Vous allez choisir si vous voulez faire une formation collégiale ou bien une formation universitaire. Et je sais beaucoup me l'ont demandé, c'est quoi la différence? Formation universitaire, ça veut dire que vous voulez faire un programme de bachelor, master, doctorat et ainsi de suite. Et lorsque vous allez dans la formation collégiale, vous allez terminer avec ce qu'on appelle le diplôme d'études collégiales ou dans les collèges techniques, vous allez terminer avec ce qu'on appelle les diplômes d'études professionnelles. Là, vous êtes prêt pour l'emploi. Et dans les universités, ça veut dire que vous, bien sûr, vous serez prêt pour l'emploi, mais vous voulez aller très, très loin. Donc, en gros, très simplement expliqué, c'est ça la différence entre les universités et les collèges au Canada. Alors, on se revoit dans la prochaine édition. N'hésitez pas tous les mercredis, notre atelier pour étudiants, tous les mercredis, heure GMT, 13h15. Abonnez-vous plusieurs jours avant et 1 heure avant le début de la formation, vous allez obtenir le lien Zoom pour pouvoir y participer. Merci surtout de vous abonner massivement, activer la cloche de notification, liker, partager. À nous revoir dans la prochaine édition. Alors, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. Okay? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter,